Ok. Voilà. Donc, la loi est intervenue afin que les péchés se multiplient. Afin que l'homme, ça dit que la nature de l'homme sorte, s'exprime. La nature de pécheur s'exprime. Parce que l'homme, en réalité, est incapable d'obéir à la loi de Dieu. Et c'est dans ces choses, c'est dans cette loi, l'homme s'entête à persévérer. Et l'homme fait de la révolte contre Dieu. En fait, c'est dire que c'est se révolter contre Dieu, en fait. C'est ne pas reconnaître ce que nous sommes. Et vouloir forcer pour obtenir les biens matériels, pour obtenir les richesses. Et pour dire, voilà, nous pouvons obéir à ta loi. Nous le pouvons. Et c'est de la révolte contre Dieu. Exactement. Voilà. Vous allez voir. Lis la référence. On va d'abord dans Romains 5. Romains 5. Romains le chapitre 5, le verset 20. Franchement, je vois la maison réaliser ces passages. Voilà. C'est très important. On dit l'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. A entraîné la multiplication des fautes. Donc c'était l'objectif. Que l'homme soit révélé. L'homme est pécheur. Et sa nature, l'homme est mauvais. En l'homme, il n'y a rien de bon. Alors, continue dans Romains 8. Romains, le chapitre 8, à partir du verset 5, on dit: D'accord. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine. Tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. D'accord. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. D'accord. En effet, la nature humaine tend à la révolte. Contre Dieu. Contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et écoutez ce qui vient. Et qu'elle n'en est même pas capable. Là, dernier pour casser maintenant le truc. Ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. C'est fini. Continuez à marcher selon la loi pour avoir la prospérité, les richesses et tout ça. Voilà. Voilà. C'est de la révolte contre Dieu. Mais laissez-moi vous dire qu'en réalité, on a lu dans Galates 3 que maudit est quiconque persévère dans les œuvres de la loi. N'est-ce pas? La malédiction dont il parle là, c'est quelque chose de caché. Et c'est ça que vous allez voir. Prends Deutéronome, même Deutéronome 28 là, vous allez voir. C'est une révélation, je vous dis, ce soir, c'est une révélation. Parce que vous allez voir ce qu'on va lire. Et c'est en Christ qu'on voit ces choses. Il faut leur dire aussi que cette révélation, justement, vos hommes de Dieu ne peuvent pas vous parler de ça. Oui. Si aujourd'hui ils vous disent que derrière ce que vous obtenez, une malédiction, par leur main là, les bénédictions terrestres que vous obtenez par leur main là, il y a la malédiction derrière là. Si vous dites, justement, vous sortirez parce que la loi, on dit que maudit est quiconque, donc il y a une malédiction. Et la malédiction est attachée à ce que vous recevez comme bénédiction terrestre. Et c'est ça la révélation, vous allez comprendre. D'accord? Deutéronome 28, verset 15. On dit: en revanche, si tu n'obéis pas à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique. Voici, la deuxième partie que nous allons lire, voici en fait la vérité de ce qui vous arrive. Parce que vous n'obéissez pas à la loi de Dieu. Or, la loi de Dieu, n'est-ce pas, qu'on appelle ça, la loi, c'est celle promulguée par Christ. La grâce et la vérité. Aujourd'hui, nous sommes en Christ. Nous ne sommes plus en Moïse. Nous sommes en Christ. D'accord? Et voici la parole de Christ, c'est celle-là qui est la vérité maintenant. Donc, justement, ceux qui obéissent à la loi, voilà, ils obtiennent les biens matériels. Mais regardez ce qui va se passer par la suite. Puisqu'on dit que l'homme ne peut pas, quand vous faites là, vous n'arriverez jamais à obéir à la loi de Dieu. Et vous passerez par des moyens, justement, qui seront dénoncés un jour par Dieu. Parce que je sais, je vous connais, je sais qu'il y a quelque chose. Exactement. Voilà, pour avoir ces biens-là, et vous faites croire aux gens que vous avez prié Dieu pour avoir. Vous êtes saint, c'est pourquoi vous avez eu ça. Vous êtes saint, c'est pourquoi vous êtes marié. Vous êtes saint, c'est pourquoi vous avez du travail. Vous êtes saint parce que c'est pourquoi vous avez, n'est-ce pas, vous êtes riche. Vous êtes saint parce que c'est pourquoi vous avez de grands biens, des maisons, par-ci par-là. Vous faites croire aux gens alors que c'est la sorcellerie, alors que c'est le maraboutage, c'est l'occultisme qui accompagne vos trucs. Parce que c'est la loi qui caractérise toutes ces pratiques occultes et trucs. Le royaume de Satan est caractérisé par la loi également. Merci. Amen. 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 Et on va dire tout ça, c'est des révélations, je vous dis. Voilà. Tu l'as bien dit. Voilà. Le royaume des ténèbres
est car. La loi là, de Moïse, le Satan procède de ça parce que c'est la haine. On vous dit œil pour œil, dent pour dent. Laissez-moi vous dire que c'est le père du mensonge, c'est le diable qui promulgue la loi selon laquelle œil pour œil, dent pour dent. Or, ce sont ce que les églises prêchent matin, midi, soir. Et ils cherchent la prospérité, tout ça. Voilà, allons-y. On dit en revanche, si tu n'obéis pas à l'Éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique tous ses commandements et toutes ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui t'atteindront et seront ton maudit est quiconque ne persévère pas dans les œuvres de la loi. Donc, comme vous n'arrivez pas à le faire, voici ce qui est attaché. Parce que Dieu sait que puisque vous ne pouvez pas le faire, vous passerez par des moyens, vous voulez contourner Dieu. Exactement. Il sait que vous voulez le contourner, vous allez le contourner. Donc, la malédiction vous suit. Exactement. Lisons ça. Tu seras maudit dans la ville et dans les champs. Regardez les malédictions qui frappent le monde. Regardez les malédictions qui frappent vos familles. Regardez les malédictions qui arrivent dans le pays. La Côte d'Ivoire même. Vous pensez que c'est... Voilà. Mais voilà, c'est ça. La loi. Le fonctionnement des églises. Allons. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera maudit. Les efféminés, les homosexuels, les lesbiennes, tout ça. Voici, ça vient de ça. Ça vient de vos pratiques, de la loi. Vous voulez vous rendre compte, vous refusez l'esprit. Vous refusez la loi de Christ. Vous refusez l'esprit de Christ. Vous refusez sa vérité. Et voici ce qui arrive dans les nations. Voici ce qui arrive dans les familles. Et il est bien de rappeler, de préciser ici que cette malédiction, ça bat sur vos biens. Voilà. Parce que pour que vous soyez maudits, cette malédiction est collée à vos biens. Et c'est les biens que vous avez obtenus en cherchant, en forçant à obéir à la loi. Mais vous faites quoi au peuple que vous pouvez obéir à la loi? Mais Dieu sait connaît vos œuvres dans les ténèbres. Vous cachez pour faire ça. Et nous, on va dénoncer ça. Parce que Dieu nous l'a dit. La loi est spirituelle. Comment vous ne pouvez pas. L'homme n'est que chair. Comment avez-vous la prétention de pouvoir respecter une loi spirituelle, quelque chose qui vient de l'esprit? Comment c'est pas possible. Vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas. Jésus disait que on vous a dit que si tu couches avec la femme ou avec la femme de ton frère ou de ton ami, tu commets l'adultère. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, dès que tu regardes une femme, dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Qui d'entre vous peut me dire, qui de vous? C'est parce que, attends, c'est pas que justement, votre enveloppe, c'est parce que justement, personne ne marche dans la rue avec le cœur qui est ouvert. Si le cœur était comme des livres ouverts, personne ne pourrait même mettre son pied à l'église. Car dans vos cœurs, parce que les mauvaises pensées viennent du cœur. Personne n'a la capacité de maîtriser son cœur. Seul Dieu a la capacité de changer le cœur. Le cœur appartient à Dieu. Vous mentez. Comment je suis saint? Comment j'arrive à prier? Afin de prier, je tends vers la sainteté. Abomination. Tu tends vers la sainteté. Tu tends vers la sainteté. Oh, là encore c'est grave. Il se contredit lui-même. Il dit tends vers la sainteté. Vous priez chaque jour. Et quand vous sortez de la maison, dès que le voisin d'à côté ne vous a pas salué, votre cœur s'est rempli de colère. Or, vous venez de faire 3 jours de jeûne. Qu'est-ce que vous dites aux gens? Ne viens pas gâcher mon jeûne. Ne viens pas gâcher mon jeûne. Voilà. En vérité, vous n'avez pas la possibilité de mener une vie de sainteté par vous-même. Vous le savez. Vous devez comprendre que quand Dieu donne des commandements, quand Dieu donne des commandements, il ne donne pas des commandements justement. Il ne peut pas demander à des hommes, il ne peut pas oublier, il ne donne pas des commandements pour que les hommes puissent. Il sait que les hommes sont dans l'incapacité de le suivre, mais c'est parce que justement les hommes étant remplis d'orgueil, jusqu'à aller à la révolte, on va forcément te suivre. Ce que tu dis, on va faire. Tu penses que quoi même? Mais vous n'arrivez pas à le faire. Il a condamné le péché dans la chair. Il a condamné le péché dans la chair. Paul dit ici, dans le livre de Romains, que le péché qui habite en moi, c'est qu'il y a vous et il y a le péché. C'est que le péché, c'est quelque chose qui est en vous. Le péché est quelque chose qui est en vous. Et on dit c'est Dieu qui a condamné. Vous-même qui dites dans vos églises, dans vos bâtiments, que ce que Dieu a fermé, personne ne peut ouvrir.
Et ce que Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Donc pourquoi est-ce que ce que Dieu a condamné, vous voulez, vous forcez, vous voulez, vous. C'est n'importe quoi. Vous dites les choses quand ça vous arrange. C'est de la prétention, c'est de l'orgueil. Vous les voyez dans les églises, ces femmes qui tapent la poitrine dans toutes les réunions de femmes ou dans toutes les réunions de l'église. Elles font du zèle. Ma soeur, toi là, tu pries même pas. Il faut prier Dieu. Tu n'as même pas une vie de prière. C'est ça la prière. C'est ça la prière. Vos cœurs sont remplis. Vous êtes des tombeaux blanchis. En apparence, vous ressemblez à des personnes qui plaisent à Dieu. Mais dans le fond, vous êtes des ossements desséchés. Et vous mentez aux gens. Et vous faites que les gens se culpabilisent. C'est vrai. À cause de vous, les gens se culpabilisent. On a vécu ces choses, c'est abominable. On était dans les bâtiments et on voyait des hommes, à travers des hommes. On rêve, on dit, ah Dieu, quand est-ce que je pourrais être comme cette personne? Oh, cette personne dans le secret, mais une vie d'abomination. Vous vous dites, bishop et prophète et apôtre, je vois la maison. Ce sont les partout. On sait ce que vous faites. Et à l'église, vous faites pâte blanche. C'est grave. Vos chants qu'on retrouve dans des endroits où on ne doit pas les voir, en train de se faire titiller par des filles de joie. C'est grave. Vous n'avez pas peur de Dieu. Vous le défiez. Vous le défiez. Vous ne vous laissez pas, vous ne vous abandonnez pas à lui pour le laisser faire tout. Vous pensez qu'au ciel, il y aura des méritants? Il n'y a que des graciés dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de mérite. Ce que Dieu dit, aucun homme, aucune chair ne peut dire ce que Dieu. Voici pourquoi derrière vos bénédictions, voici ce mystère que vos hommes disent. Et Dieu bénit le nom de Dieu qu'aujourd'hui cette révélation, Dieu possède par révélation. Qui pouvait une fois penser que derrière vos bénédictions que vous avez, voici des enfants homosexuels qui naissent, des enfants autistes, et les gens quand les enfants autistes, des Mongols, des enfants qui naissent avec des malformations. Ce que l'Éternel donne n'est pas suivi de chagrin. Quelle est cette bénédiction qui vous chagrine tant? Des biens qui deviennent pour vous des problèmes, vous n'arrivez plus à dormir. Vos maisons qui sont visitées par les voleurs. Vous dites non, on est béni. Tu es béni. Tu es béni puis tu souffres. Nous continuons avec les malédictions. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, voilà, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises où tu t'engageras. C'est que tu auras des entreprises. Voilà, c'est que tu auras des entreprises, tu auras des enfants, tout ça, tu vas avoir des richesses, tout ça. Mais la malédiction est attachée à ça et ça va te tuer, ça va te ruiner. Voilà, ça va te fatiguer, comme on dit, ça va te créer des problèmes chaque jour. Voilà. C'est grave. On dit ça va te ronger, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que tu sois détruit et que tu disparaisses. Voilà comment les gens meurent, les stars là. Voilà, les stars de musique, de télévision, tout ça, comment ça meurt. Voilà. Les hommes riches, voilà, des gens qui meurent brutalement, des choses. On dit leur argent, c'est leur argent qui les a tués, leur richesse, leur opulence, qui les a tués. Vous dites que vous condamnez ces artistes et ces hommes qui ont tissé des pactes avec le diable. Oui, il y en a qui ont tissé des pactes qui de façon, qui de manière volontaire et de façon claire l'ont fait. Mais nous parlons, nous nous adressons ici à ceux qui ne le savent pas que derrière les bénédictions sont rattachées des malédictions. Voilà. Derrière les bénédictions terrestres, obtenues sous la loi. Sous la loi. Voilà, voici ce qui se passe. Voilà. L'Éternel attachera la peste à toi jusqu'à ce qu'elle t'élimine du territoire dont tu vas rentrer en possession. Ah, tu as vu? Tu as vu? Donc tu vas rentrer en possession. C'est-à-dire tu vas rentrer en possession. Écoutez très bien la parole. Tu vas obtenir ce que tu cherches. Tu vas faire la loi, tu vas forcer la loi. Tu vas chercher à obéir à la loi pour obtenir. Tu vas obtenir. Et puis derrière ça, justement, la malédiction va te détruire. Tu vas souffrir justement toute ta vie avec tout ce que tu as obtenu là. Et vous avez le témoignage, vous savez de quoi nous parlons. Et ça vous arrive chaque jour. Continuez de suivre le pasteur. Continuez de forcer la loi, d'obéir à la loi, plutôt qu'à la vérité de Christ, de croire en Christ, accepter de marcher après, à la suite de Christ, par le plan, par la voie qu'il a, n'est-ce pas, inaugurée, n'est-ce pas? Parce que Dieu a dit que c'est cette voie pour devenir fils de Dieu. Au lieu de chercher à devenir fils de Dieu, nous cherchons plutôt à être, n'est-ce pas, prospères.
Or, la condition pour être, il faut passer par la loi. Mais justement, derrière ça, comme Dieu sait que l'homme ne peut pas le faire, alors en bas est attachée une malédiction. Que le diable est assis et il s'amuse. Voilà. L'Éternel te frappera de dépérissement, de fièvre, voilà, toutes ces choses, de chaleur brûlante. De chaleur brûlante, voilà, les pays là, voilà, en Europe, tout ça, voilà, chaleur brûlante. De dessèchement, de rouille et de miel. Chaleur brûlante en Europe, tout ça, ça chauffe. Tout cela te poursuivra, ça arrive, oui. Jusqu'à ce que tu disparaisses. Le ciel au-dessus de ta tête sera de bronze et la terre sous tes pieds sera de fer. En guise de pluie, l'Éternel enverra à ton pays du sable et de la poussière, et il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin. Et c'est par ce chemin que tu fuiras devant eux. Voilà, continue. Tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre servira de nourriture à tous les oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère qui a frappé les Égyptiens, d'hémorroïdes, de gales et de terre. Et tu ne Vous reconnaissez toutes ces choses dans les nations, dans la vie de tous les jours. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement et d'affolement. C'est grave. Voilà ce qui nous arrive tous les jours. Voilà ça dans la société. Voilà ce qui nous arrive. Voilà ce que nous vivons chaque jour. Tout ça parce que justement, la vérité est cachée. Les pasteurs ont empêché la parole de Dieu d'être proclamée. Et voici ce qui nous arrive. Délire, aveuglement, les hommes de Dieu, soi-disant, empêchent la vérité d'être proclamée aux hommes, au peuple de Dieu. Voilà. Et voici les magiciens. Tu n'auras pas de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours exploité, pillé, sans personne. C'est la Côte d'Ivoire, l'Afrique, tout ça. Voilà, les magiciens qui arrivent à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique. Voilà, c'est la révélation. Voici ça. Sans personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et c'est un autre homme qui couchera avec elle. Vous voyez, c'est tout ça. C'est ça, voilà. Voilà, ça vous arrive. Dans les foyers, dans la vie de tous les jours, ça arrive. Voilà. Tu as ta fiancée, quelqu'un devra venir coucher elle. Tu conduiras. Ça dit que c'est pas possible. C'est grave. Ta fiancée. Voilà. Tu as fait les fiançailles. Voilà. Tes fiançailles pompeux. Tu as invité tout le monde. Mais voilà ce qui va se passer. Parce que justement, c'est ton pasteur. Ton pasteur qui a organisé ton mariage. Ton pasteur qui a prié, oui, j'ai vu que dans mon rêve, oui, vous les sœurs à l'église là, vous les frères qui voient, oui, cette sœur là, Dieu m'a montré dans mon rêve que c'est des choses incroyables qui vous arrivent et vous en souffrez. Vous ne savez plus à quel sein vous vouez parce que vous avez voulu jouer avec Dieu. Ça ne sert à rien de se révolter contre Dieu parce que l'homme ne peut obéir à la loi de Dieu. Parce que la loi est esprit. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ça veut dire que tu possèdes des bœufs, mais voilà ce qui va t'arriver en bas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. La Côte d'Ivoire, l'Afrique, voilà. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront constamment après eux. Mais ta main restera sans force. Très bien. Un peuple que tu n'auras pas connu mangera le produit de ton sol et de ton travail. Et voilà, la Côte d'Ivoire, frère, réveillez-vous. Et tu seras tous les jours exploité et écrasé. Tout ça, c'est parce qu'on refuse Christ. On que rejette tu auras Christ. tous les yeux te rendra fou. Mais c'est incroyable parce que voilà, toujours en train de dire pays béni de Dieu. Attention, mais quelle est cette bénédiction? Quelle est cette bénédiction? De quelle bénédiction ce pays est-il béni? De quelle bénédiction ce pays est-il béni? Nous avons vu des choses incroyables, effroyables dans notre pays. Nous n'avons jamais cru que ces choses allaient arriver. Mais ces choses sont arrivées. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Dieu voulant nous donnerons d'autres, nous ferons d'autres vidéos. Par la grâce de Dieu. Mais déjà, retenez la page YouTube. Voilà. Il faut aller cette page-là. Vous tapez le témoignage de Jésus-Christ et vous verrez, n'est-ce pas, les vidéos. Vous verrez, vous pourrez vous abonner sur la page et vous verrez la suite des vidéos. Et ensemble, nous allons partager et aller vers l'objectif, aller vers la connaissance, n'est-ce pas, la révélation de la parole pour notre salut, pour le salut de nos âmes. Et voilà.
l'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel vous enverra, toi et le roi que tu auras établi sur toi, Voilà. vers une nation que vous n'aurez pas connue, ni toi, ni tes ancêtres. Et Voilà. là, tu serviras d'autres dieux du bois et de la Ces pierre. choses-là vont arriver. Voilà.